Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Agora News Expérience Client Digital. Nous allons évoquer les nouvelles technologies qui accompagnent l'expérience client et autour aujourd'hui de l'intelligence artificielle et quels sont les écueils à éviter et comment ne pas trop se précipiter. Et ce matin, nous recevons donc Sébastien Blervac. Vous êtes VP Communication et Business chez Semdi, c'est bien ça? Bonjour Nathalie, c'est tout à fait ça. D'accord. Et Marc Zacher, vous êtes vice-président Europe du Sud chez Sprinklr. Tout à fait. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et donc, comment vous nous aidez à améliorer l'expérience client chez Sprinklr? Alors, on est une plateforme utilisée par les plus grandes sociétés internationales et qui permet d'améliorer la manière dont ces sociétés vont interagir avec leurs clients eux-mêmes sur tout un tas de sujets, c'est-à-dire sur le marketing, sur la publicité, sur la relation client, en écoutant mieux et en engageant mieux. C'est de la relation client, c'est du content, c'est du brand. C'est tout d'abord de l'écoute sur tout un tas de choses. C'est l'écoute de ce qu'on pense de ses produits, ce qu'on pense de son expérience, qu'on pense. C'est de la réputation, c'est sur du digital, c'est sur quel média? C'est sur du digital, sur des réseaux sociaux, mais également d'autres sources, 350 millions de sources en réalité. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça permet de pouvoir écouter sur toutes ces sources-là, que ce soit pour écouter des points de vente ou écouter sur les produits. Comment ou écouter sur on fait pour écouter les points de vente? Il y a pas mal de sources qui permettent de le faire, notamment des Google My Business, des TripAdvisor, en étant connecté justement à toutes ces sources qui permettent de... D'accord, mais c'est pas un micro dans un magasin? Non. Non. Non, pas encore. On ne le fera pas. Non? Même en Chine? On ne le fera pas. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour améliorer l'expérience client? Alors, pour améliorer l'expérience client, Nathalie, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a énormément de données qui sont produites. Et de sources. D'accord. D'accord. Pour certaines, elles sont traitées en temps réel, dans des relations one-to-one. Mais globalement, le constat qu'on fait, c'est que les organisations ne les lisent pas. D'accord. Parce qu'elles sont trop volumineuses. Donc, on se casse la tête à récupérer des données. Sans les lire. Sans en avoir une vision globale. D'accord. Et ce qu'apporte Semdi dans le traitement et la profusion inédite de volume de données, c'est une capacité de lecture illimitée, de manière à pouvoir permettre à l'utilisateur de visualiser et d'hiérarchiser les différentes tendances. Mais est-ce qu'on prend ces datas et on ne les divise pas dans le parcours? Comment vous récupérez ces datas et vous les mettez à quel endroit? Ou vous les donnez à quel service en fait, pour l'utiliser autour de l'expérience client? Alors, sur la décomposition des données, on va dire qu'on n'est plus dans l'outil, on est dans la méthodologie, dans la partie service, ce qui rapproche vraiment l'humain de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous dit, j'ai besoin de savoir quels sont mes clients, ce qu'ils font, comment identifier un parcours? Ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. D'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai des clients qui disent qu'ils sont satisfaits. J'en connais le nombre, je sais où ils habitent, je sais quels produits ils achètent. Il y a une en revanche, segmentation. Pourquoi ils sont satisfaits, je ne le sais pas. D'accord. Parce qu'ils l'écrivent dans le texte. Mais finalement, les marques avant, elles se demandaient plutôt pourquoi ils étaient insatisfaits, pas pourquoi ils étaient satisfaits. C'était pour donner le côté positif. On peut également observer les raisons pour lesquelles on n'est pas satisfait, quelles sont les difficultés que l'on exprime en tant que client quand on répond à un questionnaire avec des questions ouvertes. Donc c'est gommer ces pain points? Pardon? C'est gommer les pain points, en fait. C'est trouver les identifier. Les identifier et les gommer. Est-ce que vous vous aidez aussi les marques à les gommer? C'est la prise de décision que fera la marque par rapport à la capacité que notre solution va permettre de les identifier sans avoir à les chercher. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui travaillent sur des mots-clés. Oui. Nous, ce qu'on va apporter à l'humain, c'est la capacité, comme son propre raisonnement, lui, de rapprocher des contenus qui parlent de la même chose avec des mots différents. Explique-moi, je n'ai pas compris. Si je vous dis naître et venir au monde, ça a le même sens. Oui. Ce sont bien deux expressions différentes. D'accord. La langue se caractérise par une multitude. De la langue française. C'est présent dans toutes les langues. D'accord. J'ai l'impression que c'est plus présent dans la langue française d'avoir des choses qui veulent dire à chaque fois la même chose. C'est très présent en anglais également. Le mot 7 à lui tout seul a 464 sens différents. En fait, ce qui permet à l'être humain de comprendre... C'est une émission de chiffres ce matin, je sens. Alors, on va parler de texte, on va parler du langage humain. D'accord. Le langage se caractérise par trois notions importantes dont on n'a pas forcément conscience quand on l'emploie. La polysémie, donc des mots ont plusieurs sens. D'accord. Des mots ont même des sens opposés. Si oui. je dis, par exemple, je loue un appartement, on ne sait pas dire si je suis le propriétaire ou le locataire. Oui. J'apprends, on ne sait pas dire si je suis l'élève ou l'enseignant. D'accord. Et puis, il y a également... vous aidez les marques à récupérer ces informations et à redonner des tendances? On va travailler sur le sens, exactement, et pas sur les mots. C'est le contexte. La clé, c'est le contexte. Vous êtes finalement peut-être assez complémentaires ou est-ce que vous récupérez effectivement
ces mots et vous aider à l'interaction, si j'ai bien compris. Donc on va récupérer ces mots. On a aussi un moteur d'intelligence artificielle qui permet d'écouter dans un certain nombre, d'analyser dans un certain nombre de langues. Donc c'est de récupérer les mots, vous aussi. Oui, et c'est aussi de pouvoir ensuite actionner cette data, c'est-à-dire de dire parce que on peut faire de la publicité, on peut engager avec un client en faisant de la publicité ou en répondant à une question, à un problème. Est-ce que vous allez aider la marque aussi à déterminer ce genre d'action ou oui, pas? Tout à fait. Aussi tout à fait. C'est cette intelligence artificielle que moi je vais nommer plutôt de l'intelligence émotionnelle, parce que quelqu'un qui a laissé un message... C'est risqué. C'est risqué, mais quand un message, par exemple, est sur, imaginons un message sur Twitter qui parle ouvertement d'un problème sur un produit. Peut-être que, en tant qu'individu, je suis une bonne cible pour un produit en particulier, pour une marque, et je pourrais être ciblé en publicité, mais peut-être que je ne suis pas une bonne cible aujourd'hui. Tout simplement parce que je suis en train de me plaindre aujourd'hui. Demain, je serai peut-être satisfait parce que mon problème sera... Vous allez aider la marque à dire c'est la bonne cible, mais potentiellement pas aujourd'hui. À quel moment on lui envoie une publicité, à quel moment répondre à une question, et comment répondre à cette question. Et donc, c'est de prendre la bonne décision et de faire en sorte que la personne qui soit en train d'interagir avec ce client soit la bonne personne au bon moment avec le bon message. Mais si je décide en amont d'identifier une cible et de pousser une information ou une publicité, comment vous allez arrêter cette publicité parce qu'aujourd'hui je suis en train de me plaindre? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a tout un moteur qui permet en temps réel. D'accord. Ok, vous faites autre chose? Non, mais pour l'instant ça va, mais ça me paraît... Donc on permet en fait d'améliorer l'engagement avec les clients de façon ce qu'on appelle Customer Journey, que je sois prospect, que je sois client satisfait, client insatisfait. D'accord, parce que j'avais compris en fait que vous remontiez des informations, mais en fait vous mettez en rapport un moment d'une communication ou d'une interaction, de remonter autre chose. Ou je ne comprends pas en fait comment vous allez accompagner la marque. Pour moi, c'était simplement d'identifier des tendances, mais c'est pas que ça finalement. Non, pas identifier que des tendances. On va identifier des tendances, Nathalie, vous avez raison, mais on va également pouvoir identifier une cible particulière ou est-ce qu'elle est intéressante à cibler en tant que publicité parce qu'il serait un intérêt d'achat. Parce qu'elle aura répondu à des choses. Tout simplement, ou est-ce qu'il est déjà client parce qu'il est dans mon CRM et donc on a la connexion avec le CRM pour vérifier l'identité de la personne et on a un message ouvertement de plainte sur les réseaux, sur les plateformes de messaging ou autres. Et donc orienter ça plutôt au service client pour qu'elle puisse répondre. Est-ce que vous remontez des alertes aussi? Tout à fait. Aussi. Tout à fait. D'accord. Donc c'est en fait ce qu'on appelle les actionable insights chez nous. C'est-à-dire c'est d'avoir des insights, mais de pouvoir les... quand même. C'est très compliqué, mais c'est très riche et c'est là où il y a énormément d'émotions. Alors, faut nous expliquer. Mais c'est d'avoir des remontées pertinentes d'informations grâce à cette intelligence artificielle qui va permettre non seulement de catégoriser le message en termes de est-ce que c'est une plainte, est-ce que c'est un message positif, négatif, de quoi il parle, de quel produit il parle, mais également est-ce que c'est un intérêt pour un produit donc, que je vais envoyer aux équipes publicité pour qu'ils puissent le targeter en publicité, ou est-ce que c'est un message de plainte, l'envoyer router aux équipes de service client, à un agent compétent dans un sujet pour qu'il puisse prendre la conversation et lui répondre. L'identification et l'interaction. Tout à fait. Donc c'est l'identification et l'interaction, que ce soit sur des points de vente, que ce soit en ligne, que ce soit sur les produits, que ce soit sur l'expérience, que ce soit sur des questions, ou bien même identifier la même chose sur sa compétition, pour écouter et se comparer par rapport à sa compétition, savoir son expérience client les concurrents. Par rapport à la concurrence, ou même dans le monde du retail, qui est extrêmement intéressant, c'est de pouvoir aussi avoir cette information géolocalisée, dans une zone particulière géographique, pour la pousser après de se comparer en termes d'expérience client par rapport à son voisin d'à côté et d'avoir une vision assez fine à ce niveau-là. D'accord. Chez CMT, vous avez aussi cette notion d'interaction où c'est vraiment remonter ce que j'appelle moi des tendances ou des perceptions ou des... On va laisser le travail de déclenchement d'action à valeur ajoutée dans la relation client des solutions comme Sprinklr. On va intervenir avant. Il faut imaginer que dans Sprinklr, il y a un moment où il faut lire l'ensemble des contenus pour être capable de les corréler ensemble. Et bien, c'est ce que fait CMD très concrètement. Récemment, un de nos clients, on a fait un POC sur du contenu, sur des résolutions suite à des interventions dans le cadre de dépannage. Donc vous allez chercher les contenus. Voilà, le client, il a sa plateforme, il met son contenu dans notre outil qui lui est dédié. D'accord. Mais il peut pousser du texte, du mail, de la donnée sociale. Notre plateforme permet d'absorber tous les formats de données textuelles.
Et est-ce que vous allez chercher aussi dans des sources extérieures, oui, typiquement également. sur du on digital, a franchi quelques barrières technologiques qui nous permettent aujourd'hui de proposer une expérience Deep Web, donc d'aller plonger dans le web et de proposer une expérience complètement inversée par rapport à l'expérience qu'on a dans Google. Quand vous cherchez une information dans Google ou dans un moteur de recherche, vous devez savoir ce que vous cherchez. Oui. D'accord ? Nous, on va inverser, c'est-à-dire qu'on va aspirer sur une thématique, par exemple, on va aspirer un contenu sur la relation client, et on va vous organiser l'ensemble des facettes, les différentes thématiques qui sont abordées à l'intérieur de l'expérience client. Et on va vous révéler, en termes visuels, sans que l'être humain ait besoin d'orienter et de donner des a priori dans sa réflexion, il va découvrir, et c'est la donnée qui vient à lui, et non plus lui qui va vers la donnée. C'est vraiment un renversement complètement de l'expérience utilisateur dans la navigation. L'idée, c'est de pouvoir accélérer la connaissance, par exemple, dans l'univers de la relation client. Derrière la connaissance, il y a la décision, l'action ajustée. Ouais, absolument. Et l'interaction avec des solutions qui vont proposer un certain nombre d'outils, de règles pour entrer en relation directe avec le client ciblé par rapport à une problématique. Voilà. Nous, le sujet, c'est la contextualisation d'un corpus, quel qu'il soit, quel que soit son format, quelle que soit sa thématique et quelle que soit la langue. Donc aujourd'hui, on met la même plateforme pour un client qui est dans le domaine du retail et qui offre des services de maintenance sur des produits blancs, mais également dans le système de maintenance de chauffage domestique, dans la téléphonie mobile. En fait, peu importe la thématique. Peu importe la langue, peu importe la thématique. Oui. En fait, c'est un assistant cognitif offrant une capacité de lecture illimitée. Quand on lit, on corrèle les idées entre elles. On va au-delà des mots. D'accord. Bon, ça va être bien pour nos prochains étudiants. Je pense qu'ils vont aller chercher des infos chez vous. Ils vont réaliser leur thèse grâce à vous. Avec grand plaisir. Très bien. Ça s'installe en un jour. On termine donc là-dessus. Encore un débat passionné. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit critique et à très bientôt sur l'Agora News Expérience Client Digital. Merci. Merci à tous les deux. Merci Nathalie. À très bientôt.